Et à 8h36, l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto, il s'agit de Niv Hadi, ancien responsable du dialogue stratégique au ministère israélien de la Défense. Niv Hadi, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes donc ancien responsable du dialogue stratégique au ministère de la Défense israélien. Renforcer l'autorité palestinienne pour le bien d'Israël, ça semble totalement contre-intuitif. Pourquoi le gouvernement israélien s'est-il prononcé en faveur de cette mesure hier ? Non, c'est toujours la même politique, rien n'a changé. En fait, c'est juste un problème de communication, c'est un problème de politique et de communication. Israël comprend bien, et Netanyahou à la tête du gouvernement comprend bien qu'il n'y a pas d'autre choix que de, je dirais même plus que renforcer, d'être, je dirais, lié à la sécurité, à la force de la sécurité de l'autorité palestinienne, à tout ce qu'ils font, parce que je pense que si les Israéliens pourraient comprendre l'ampleur de la coopération, ils auraient été choqués. Donc personne ne pense ni au gouvernement, ni au Shin Bet, ni à l'armée que c'est possible sans. Tout ce qu'on entend, c'est des bruits, etc. Mais voilà. Vous dites Niv Hadi, la politique n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est juste, en fait, d'après vous, une officialisation des relations sécuritaires entre Israël et l'autorité palestinienne, mais pas un renforcement de facto de l'autorité palestinienne. C'est bien ça ? Israël est un peu, je dirais, bloqué dans une politique où il n'y a pas vraiment de solution puisqu'il n'y a pas de plan. Donc on en a parlé beaucoup, mais d'un côté, Israël n'a jamais renoncé à la coopération avec l'autorité palestinienne. Israël ne peut pas le faire. L'autorité palestinienne, je dirais, dirige ou essaye de contrôler 2 millions de Palestiniens. Israël ne peut pas prendre le contrôle là-bas. Donc, de toute façon, Israël est bloqué dans une situation où, je dirais, la marge, c'est un peu entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire. C'est entre derrière les coulisses et à la télé. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu un petit jeu comme ça. Disons aussi que renforcer aujourd'hui l'autorité palestinienne, c'est peut-être même trop tard, mais il serait bon, et si on peut dire quelque chose de pratique, il serait très très bon d'avoir une décision pragmatique s'il n'y a pas de plan, de vraiment renforcer je dirais les forces de sécurité de l'autorité palestinienne et même les entraîner et les renforcer et les financer. Alors, les entraîner, les renforcer et les financer, ce serait bon, dites-vous, Niv Hadi. On se souvient, pour les plus âgés d'entre nous en tout cas, d'une époque où c'était effectivement le cas. Et à l'époque, il y a eu des attentats imputés à l'autorité palestinienne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi là-dedans ? Bien sûr qu'il y a un risque. De toute façon, tant qu'il n'y a pas d'accord et tant qu'il n'y a pas quelques années, je dirais, où on est passé à une paix comme même froide, comme avec d'autres pays qui sont nos voisins, il y a toujours un risque, il y aura toujours de la tension, etc. Mais la question est où est-ce qu'on met l'intérêt ? L'intérêt est toujours financier, il est une motivation d'une nouvelle génération, etc. Donc oui, il y a un risque, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque de laisser se renforcer le djihad islamique ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de laisser se renforcer le Hamas ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'ouvrir toute la région au nord, au sud, à l'ouest et à l'ouest à l'Iran ? Oui, ça c'est le plus grand risque. En fait, Israël doit opter pour le moins mauvais choix, pas pour le meilleur. Non, Israël doit opter pour le meilleur. Malheureusement, elle le fait pas depuis pas mal d'années. Donc, c'est possible d'opter pour le meilleur. Le meilleur, c'est de prendre des décisions, c'est de comprendre que si on dit Iran d'un côté, c'est l'Iran, c'est pas que le nucléaire. L'Iran, d'abord, la menace sur mes enfants ici en Israël et sur les enfants ici, c'est
les proxys de l'Iran. Donc si on parle de l'Iran avec le nucléaire, on ne peut pas ignorer Iran avec le djihad islamique, Iran avec le Hamas et dire on va affaiblir l'autorité palestinienne. Il n'y a pas de sens à ça. Donc il y a une bonne option, mais il faut un peu de courage. Et je pense que ce qui est bien aujourd'hui, si je peux chercher quelque chose d'optimiste, parce que je suis très optimiste, c'est qu'en fait on a dévoilé en fait qu'il n'y a pas d'autre solution, puisque même la droite, la force, la grande force qu'ils ont amenée avec eux, soi-disant, ne donne pas de solution d'un point de vue de sécurité du peuple israélien. Alors justement, Nivadi, la question évidemment purement pragmatique qui se pose, c'est avec cette annonce et les mesures qui vont suivre, est-ce qu'il y aura moins d'attentats ? Bon, non, il y aura beaucoup plus d'attentats. C'est-à-dire ? S'il faut miser sur quelque chose. Non, la situation toujours aujourd'hui, elle va c'est une situation qui va de pire en pire parce que la dynamique est que l'Iran se renforce et qu'en fait Israël permet à toute la force iranienne de se traduire, je dirais, en force locale face à Israël. Mais c'est pour ça que le gouvernement israélien, excusez-moi, c'est pour ça que le gouvernement israélien annonce justement qu'il va aider l'autorité palestinienne à se renforcer. C'est contre ça. Oui, mais l'autorité palestinienne, après qu'on l'a affaiblie pendant 20 ans, dire qu'on va la renforcer, c'est sympa. C'est un peu comme la nouvelle police de Ben Gvir, etc. Donc c'est un peu des choses. Je pense qu'ils voulaient dire en fait, parce qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas attaquer ou ils n'allaient pas affaiblir encore plus ou éliminer l'autorité palestinienne, puisqu'il y a eu des voix contre l'autorité palestinienne quand les joyeux ministres qui ont vu des soldats rentrer à Jenin, ils ont eu envie de les voir un peu partout en Judée-Samarie. Donc il fallait un peu les calmer en allant d'un autre côté de dire on va même renforcer l'autorité palestinienne parce qu'il y a toujours ce débat où on voit le chef du Shin Bet, le chef du Mossad, etc., qui met en place un peu les ministres et on leur explique combien on est lié en fait à cette coopération et ça vient de là. Mais ça ne veut pas dire en fait que aujourd'hui l'autorité palestinienne peut se renforcer sans décision politique, sans qu'il y ait vraiment un acte, je dirais, s'il y aurait un acte comme ça, si demain un gouvernement décide de le faire, il y aurait un support international et il faut des milliards et des milliards pour pas seulement renforcer l'autorité palestinienne, mais aussi affaiblir vraiment les autres, le djihad islamique et le Hamas. C'est quelque chose qui serait un acte, je dirais même important d'un point de vue de défense et de tous les côtés. C'est même pas un acte politique. Merci beaucoup Nivadi d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes ancien responsable du dialogue stratégique au ministère de la Défense israélien. Merci beaucoup.